Ali bin Abi Talib, que la paix soit sur lui. Ali, prince des croyants et le cousin germain du prophète de l'islam Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est fils d'Abu Talib. Abu Talib, oncle de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a élevé et protégé comme son propre fils après la mort de son père Abdullah en 570. Ali, quant à lui, est né le 13 Rajab 30, l'année de l'éléphant 11 octobre 599 à la Mecque dans le Kaaba, une dizaine d'années avant le début de la mission prophétique de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est la première personne qui a vu Ali. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a pris le nouveau-né dans ses mains et l'a nommé Ali, qui signifie « celui qui est élevé ». Ali fait partie des Al-Bayt, la famille du prophète, qui tient une place de haut rang dans l'islam. Ali a été à la fois le protégé, le cousin, le disciple et le gendre de celui-ci puisqu'il a épousé Fatima Zahra, fille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et de sa première épouse Khadija bint Khuwaylid. Il est aussi cousin germain et gendre du prophète, l'époux de Fatima, la fille et l'unique descendante du prophète, il est donc le père d'Al-Hassan et d'Al-Hussein. Les deux petits-fils bien-aimés du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont aussi le deuxième et le troisième imam chiite et ainsi le père et l'ancêtre de tous les 9 autres imams chiites de la descendance d'Al-Hussein. Ali est né à l'intérieur de la Kaaba. Il est connu également comme le premier homme à avoir cru à la prophétie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et à avoir embrassé l'islam. L'imam Ali est le successeur direct du prophète selon une désignation divine et la parole du prophète. Certains versets coraniques mentionnent son infaillibilité, Isma. Le Coran contient approximativement 300 versets qui indiquent les vertus de Ali. Rappelons aussi que quand les Qurayshites tentèrent d'assassiner le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Ali qui se mit dans le lit du prophète, tandis que celui-ci partait secrètement à Médine. Ce fut avec lui que le prophète noua un pacte de fraternité à Médine, et le désigna comme son frère. L'exception de la bataille de Tabouk, où Ali était resté à Médine sur l'ordre du noble prophète, qui l'avait nommé responsable de Médine en son absence, Ali ayant protesté après que des personnes eurent répandu la rumeur selon laquelle Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait que se débarrasser de lui en le laissant à l'arrière. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, n'es-tu pas satisfait d'être envers moi ce que Aaron était pour Moïse, excepté qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Il participa à toutes les batailles aux côtés du prophète. Il fut l'un des plus honorables et dignes commandants de guerre parmi les musulmans. À Ghadir Ghoum, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, prenant Ali par la main. Le prophète demande à ses fidèles: Ô gens, n'ai-je pas plus de droits sur les croyants que ceux qu'ils ont sur eux-mêmes? La foule a crié: Il est vrai au messager d'Allah. Il a ensuite déclaré: De celui dont je suis le Maoula, de lui Ali l'est aussi. Man tu Maoula fa Ali Maoula. Malgré la désignation explicite du prophète de Ali comme son successeur, peu de compagnons ont accepté. Son imama a duré 29 ans, elle a commencé le 11e année Hijri 632. Aussitôt après le décès du prophète. Pendant que l'imam Ali et Fatima restaient pour préparer et enterrer le corps du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons prêtèrent allégeance à Abu Bakr. Suite à une réunion secrète des compagnons, dans un endroit nommé Saqifa. Suite à cela, Ali ne prêta pas à Abu Bakr et garda le silence pendant 25 ans, et accepta le khilafat après Abu Bakr, Umar et Uthman. Ces années de califat furent marquées par 3 batailles contre ses ennemis. Il fut assassiné par un des Kharidjites, alors qu'il faisait sa prière dans la grande mosquée de Koufa. Il est tombé martyr à 63 ans le 21 Ramadan 40 Hijri 661. Il fut discrètement enterré à Najaf.
Les toutes premières compilations de traditions imamites rapportent un assez grand nombre de données selon lesquelles, après le décès du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la seule version intégrale du Coran, contenant tous les mystères des cieux et de la terre, du passé et du futur, resta en possession de l'imam Ali. Il est l'une des références les plus importantes des sciences islamiques, ainsi que de la littérature, du kalam, la théologie, du fiqh, la jurisprudence et du tafsir, l'exégèse coranique. Il est connu pour sa justice et sa véracité. Le célèbre livre Nahj al-Balagha recueille ses discours, ses lettres et ses maximes. La sanctuaire de l'imam Ali à Nadjaf est un des lieux les plus sacrés du chiisme et les visites pieuses dans ce lieu sont très recommandées. De nombre d'autres savants chiites sont aussi enterrés dans ce sanctuaire, on les noms les inhumés du sanctuaire de l'imam Ali dans certaines sources.